Luline, cette année, deuxième année de conversion? Oui, ça y est, je me suis lancée. J'ai sauté dans le grand bain Ouais. du bio, le bain du bio. Bon, ça fait un moment que le domaine est dans ses pratiques aux vignes sur la limitation d'intrants chimiques de synthèse. Ça fait plusieurs années que vous m'entendez vous dire que on a toujours le cuivre et le soufre, mais qu'on veut se garder une petite sécurité au cas où. Donc ben voilà, on a enlevé le au cas où de notre phrase. Et c'est voilà, deuxième année de conversion. Une première année avec un millésime 2021 très difficile en termes de pression sanitaire, dans lequel on a réussi notre challenge. On le confirme, on transforme l'essai en 2022 sur un millésime où les pressions quand même de maladie étaient quand même bien moindres. Mais du coup, ça nous a permis d'affiner un peu aussi notre outillage, de bien se poser les questions, de faire plus de contrôle aussi, oui, d'optimisation de réglage. Et puis les salariés se sont aussi outillés. C'était pas possible sans ça. C'était pas possible d'aller vers du bio si techniquement on n'est pas capable d'assurer une pulvérisation parfaite. Le secret de réussite en bio, quand on comprend que c'est du produit de contact, quand on comprend qu'il faut que le dessous de la feuille, là où la maladie, voilà, là où la maladie se place, c'est sous la feuille. Ouais. Si la pulvée n'est pas assez performante et la personne bien formée à l'adaptation et à l'application des produits, c'est pas la peine de se lancer. Donc c'était toute une série de prérequis, voilà, qu'il m'a fallu aligner. Ça m'a pris 7 ans, mais je regrette pas du tout, parce qu'entre-temps, je me suis approprié les parcelles, l'équipe aussi. Et puis je me suis fait accompagner, je me suis fait aider par la Chambre d'agriculture, par la Fredon. J'ai rencontré des chefs de culture, des gens qui sont en bio depuis 20 ans, d'autres qui sont comme nous, qui se posaient la question. Donc et puis sans tabou, c'était des réunions de travail où c'est le moment où moi j'ose poser la question, mais comment ça se passe, si, et puis qu'est-ce que vous faites, quand, et tout ça c'est des choses qu'en tant que régisseur des Hospices de Beaune on n'a pas toujours l'occasion de poser, ou alors on est toujours jugé quand on les pose. Et là c'est des groupes de travail où on est juste un chef de culture, point. On n'est pas le chef de culture des Hospices de Beaune, on est Ludivine Griveaux, la chef de culture qui veut faire du mieux possible. Donc ça m'a beaucoup aidé, en tout cas ça m'a fait passer le cap. C'est un gros dossier, hein, parce que chacun comprendra qu'on ne fait pas passer en bio un domaine de 60 hectares dont les deux parcelles les plus éloignées le sont de 150 km peut-être, plus. Entre Chablis et Pouilly-Fuissé, un nombre de parcelles considérable. Plus de 120 parcelles. Plus de 120 parcelles. Une vingtaine de salariés. C'est ça, 23 exactement. Donc c'est une grosse machine. C'est une grosse machine, mais c'est pour ça qu'il fallait le temps aux choses. Dans cette, pardon, je parle déjà un peu comme une vieille, mais dans cette société où tout doit aller vite, il faut tout faire avant tout le monde, tout est sur le rush, et ben nous on a encore la chance d'exercer un métier dans lequel le temps est notre allié. Le temps n'est pas contre nous. Le temps nous donne la force, la réflexion, la motivation aussi, la conviction des choses. Et voilà, après, il faut aussi replacer dans un contexte hospitalier. Ces 60 hectares, ils appartiennent à un hôpital. Il était temps, mais parce que ça fait longtemps qu'on y pense, mais voilà, ça acte aussi l'orientation et la prise de conscience à l'échelle de toute l'institution et de tout le projet d'établissement qui va derrière, parce qu'il y a au domaine, il y a tout ce qui est mis en place à l'hôpital. Monsieur Poher, notre directeur, vous le dira mieux que moi. Voilà, donc cette politique environnementale, sociétale et aussi de protection et de soins, elle ne fait que s'accentuer. Oui, c'est sûr que le passage au bio, dans tel contexte, ça a du sens. Dans le contexte, ça fait sens. Ça a du sens. Alors j'espère que M. Poher ne lancera pas trop vite la réflexion du vin sans alcool aux Hospices de Beaune. Non, alors c'est pas d'actualité, j'espère. Alors je pense pouvoir vous annoncer que c'est pas du tout d'actualité. Il ne m'en voudra pas d'avoir pris un peu d'avance sur le sujet.